guys, j'espère que vous allez super bien, je suis trop contente de vous retrouver pour la première vidéo de cette chaîne. Et quand vous avez vu le titre de la vidéo, vous êtes sûrement dit genre tu vas nous donner le secret de la réussite en une vidéo. Et bah oui, et la raison c'est parce que peu importe ce que vous essayez d'accomplir, il va y avoir un élément commun et indispensable à absolument tous vos objectifs. Que vous vouliez réussir votre mariage, obtenir une promotion, vaincre votre timidité, être plus productif et j'en passe. Tout ça va découler en fait de la même et unique chose. Ce qui veut pas dire que c'est le seul élément qu'il vous faudra, mais techniquement, une fois que vous avez ça, le reste c'est hyper facile. Et c'est la raison pour laquelle 95% des gens enchaînent les échecs, c'est parce que vous aurez beau lire tous les bouquins que vous voulez, regarder toutes les vidéos, les podcasts et même les magnifiques vidéos de Zia. À partir du moment où vous n'aurez pas cet élément-là, vous ne pourrez jamais tenir sur le long terme. Vous aurez peut-être des résultats sur le court, voire moyen terme, mais là on parle plutôt de tenir 5, 10, 15, 20 ans et de réussir dans tous les domaines de votre vie. Donc il va vous falloir absolument cet élément-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vie, c'est une lutte perpétuelle contre soi-même, contre ses pensées négatives, son envie de procrastiner, contre ses doutes, ses angoisses, etc. Et ceux qui me connaissent savent que je prône un développement personnel assez strict à coup de grandes affirmations ambitieuses et de grands coups de pied aux fesses. Par contre, je prône aussi un développement personnel qui prend en compte nos limites, nos faiblesses. Parce que c'est en connaissant mieux nos faiblesses qu'on pourra mieux les contourner. En d'autres termes, comment est-ce que vous voulez réussir si vous n'êtes pas conscient de ce qui vous ralentit? Et la plus grande faiblesse de l'homme, c'est ses pensées. Parce que ses pensées déterminent ses actions et ses actions déterminent sa vie. Donc en gros, si vous n'avez pas de contrôle sur vos pensées, vous n'avez pas de contrôle sur votre vie. C'est plutôt flippant, non? Et ce constat un peu flippant, je l'ai fait quand j'avais à peu près 16 ans. Pour vous la faire courte, après un certain nombre d'événements, l'année 2013 s'est avérée être la pire année de ma vie. Arrive alors un événement qui me fait prendre conscience de quelque chose de majeur. Toute ma vie, j'ai eu un rôle de victime, je me cachais derrière mes conditions de vie un peu difficiles et c'était pour ça que j'étais malheureuse et que j'avais pas de succès. En tout cas, c'est ce que je pensais à l'époque. Donc en gros, en d'autres termes, c'est mes conditions de vie qui déterminaient le fait que je sois malheureuse ou que j'ai du succès. C'est vraiment ce que je pensais à l'époque. Et puis j'ai réalisé une chose, ça vous est déjà arrivé de voir des vidéos de personnes qui vivent dans une pauvreté extrême, qui ont des maladies graves et qui sont quand même hyper heureuses et hyper travailleuses? Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait tout mon système de croyance était erroné. Les éléments extérieurs ont l'impact que je décide de leur donner. Je peux vivre parfaitement heureuse en ayant une maladie grave, tout comme je peux être la personne la plus malheureuse du monde parce que quelqu'un mène la vie dure ou parce que j'ai des factures que j'arrive pas à payer. Dans les deux cas, c'est mon choix personnel. À partir de ce moment-là, je me suis donné une mission de vie. Réussir à maîtriser mes pensées. C'était vraiment devenu limite une obsession, je voulais absolument parvenir à ce niveau de maîtrise. Et le résultat a été sans appel. 2014, qui je vous le rappelle a suivi la pire année de ma vie, à savoir 2013. 2014 a été l'année la plus heureuse de toute ma vie. Pourtant, j'avais exactement la même vie, alors d'où est-ce que ça vient? J'ai compris en fait quelque chose que disait Descartes, c'était une citation que j'avais appris quand j'étais en terminale, du coup en cours de philo, et c'était justement à ce moment-là que je passais par toute ma petite transition, par toute ma transformation, et il disait « Travaille à changer tes désirs plutôt que l'ordre du monde ». Alors, on peut avoir 1 million d'interprétations pour cette citation-là, mais ce que ça signifie aussi, c'est que il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des épreuves, des obstacles, mais ça devrait avoir aucune influence sur votre capacité à réussir parce que tout est là en réalité. Encore une fois, c'est vous qui décidez de l'impact que les éléments extérieurs ont sur votre vie. Alors aujourd'hui, je vais vous donner du concret. Je sais que tout ça, ce grand discours sur le fait de changer ses pensées, vous l'avez déjà entendu et ça, j'en ai parfaitement conscience. Je vais vous donner des exercices simples, des choses que vous pouvez mettre en place dans la vie tous les jours pour pouvoir justement changer votre système de croyance et de pensée. Par contre, il y aura 2 choses à garder à l'esprit. La première, c'est qu'il faut sortir de votre pensée victimisante. C'est absolument pas là une critique, je considère que j'étais aussi dans cette pensée victimisante à une certaine époque de ma vie. En réalité, il n'y a aucune excuse. Peu importe votre vie, vos conditions, votre personne, c'est jamais plus facile pour une personne que d'autres. Il n'y a pas des personnes qui sont prédestinées à être heureuses ou à avoir du succès, c'est des personnes qui ont simplement mis certaines choses en place. La deuxième chose, c'est que ça sera pas une recette miracle. Et ça sera même sûrement la chose la plus difficile que vous ayez jamais faite de votre vie. Mais si c'était facile, tout le monde le ferait, pas vrai? Alors certains me diront, mes pensées elles me viennent comme ça, sans prévenir, je peux pas les maîtriser. Oui, mais vous pouvez les remplacer. Et souvent on me dit, à juste titre, je le comprends parfaitement parce que c'est aussi ce que je pensais, on me dit souvent, ouais, j'ai un peu du mal à croire aux affirmations, j'ai du mal à croire qu'on puisse répéter quelque chose et qu'à force de répétition, cette chose va devenir réalité. Sauf que, prenez le cas d'une personne hyper heureuse. Imaginez que pendant 1 an, vous lui ordonniez de se réveiller tous les matins en disant je suis un bon à rien, ma vie est pitoyable, je ne vais jamais parvenir à quoi que ce soit, la vie est beaucoup trop dure. Imaginez que vous demandiez à cette personne de répéter ça pendant 1 an. Je vous garantis que cette personne qui était heureuse à la base va non seulement devenir malheureuse, mais va aussi commencer à plonger dans différents domaines de sa vie, que ce soit professionnel, personnel, amoureux, etc. Parce que ça va forcément influer sur ses actions. A l'inverse, prenez le cas d'une personne hyper malheureuse qui se réveille tous les matins en disant « Je suis une personne extraordinaire, la vie a énormément d'opportunités à m'offrir,
je suis la personne la plus productive que je connaisse. Je réussis absolument tout ce que j'entreprends. Et ben je vous garantis que cette personne-là, non seulement elle sera plus heureuse, mais ça va aussi se refléter dans ses actions. Parce que, en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est que les affirmations ne servent pas uniquement à affirmer ce que vous êtes, mais à affirmer aussi ce que vous voulez devenir. Comment est-ce que les affirmations marchent? C'est tout simplement que quand vous affirmez tous les jours « je suis la personne la plus productive que je connaisse », ben vous allez avoir tendance, en fait, à force de répétition, à vouloir que vos actions matchent en fait vos affirmations. C'est-à-dire que vous allez avoir envie que vos actions soient cohérentes avec ce que vous affirmez tous les matins. Et ça va se faire par la répétition. Le cerveau finit par croire ce qu'il répète régulièrement. Vos mots deviennent vos pensées déterminent vos actions et vos actions déterminent votre vie. Alors la première astuce que je vais vous donner, en réalité c'est bien plus qu'une astuce puisque ça va être en fait la fondation de toutes les autres astuces que je vais vous donner après. C'est vraiment le point fondamental de cette vidéo, donc écoutez bien et préparez-vous à mettre les choses en application, n'hésitez pas à prendre des notes. Adopter un discours intérieur. Pour moi, selon mon expérience personnelle, mais aussi selon toutes les personnes qui réussissent que j'ai étudiées, j'en ai énormément étudié, j'ai toujours été fascinée par ces personnes-là. Ce que je constate, c'est que quand on est une personne qui réussit, on a tendance à être un petit peu schizophrène. Je m'explique. L'être humain est incroyablement faillible. Et l'être humain ne peut pas s'empêcher d'avoir des pensées négatives, ne peut pas s'empêcher d'avoir des doutes, ne peut pas s'empêcher d'avoir des angoisses. Et en fait, les personnes qui réussissent ne sont pas des personnes qui font exception à cette règle. Les personnes qui réussissent ont des angoisses, ont des peurs, ont énormément de pensées négatives aussi, sauf que c'est des personnes en fait qui ont un espèce de discours intérieur pour justement contrer ces choses-là. Alors je vais vous faire une petite métaphore, j'espère que vous allez la comprendre, j'espère qu'elle sera pas trop compliquée. Imaginez que vous ayez un lutin positif et un lutin négatif. Et vous n'avez pas de contrôle sur le lutin négatif. Alors le lutin négatif, qu'est-ce qu'il représente? Le lutin représente en fait cette petite voix dans votre tête qui vous dit t'es pas capable, ça marchera pas, t'as vraiment merdé, tu réussiras jamais à faire fonctionner cette entreprise. Bref, c'est toutes les choses négatives, c'est cette petite voix justement qui vient vous apporter de la négativité. Donc vous n'avez pas de contrôle dessus. En revanche, vous avez un total contrôle sur votre lutin positif. Et en fait, ce qu'il faut adopter, c'est que vous allez avoir en fait un espèce de discours, un espèce de dialogue en fait entre les deux. C'est-à-dire qu'en fait, sachant que vous n'avez pas de contrôle sur votre lutin négatif, bah en fait à chaque fois qu'il interviendra, ça sera à vous de le stopper, de l'arrêter et d'utiliser votre lutin positif pour le contrer. Je donne un exemple. Donc vous commencez un projet et là d'un coup il y a cette petite voix dans votre tête qui vous dit oh, tu vas foirer, t'es clairement pas faite pour ça. Là vous arrêtez tout de suite votre lutin négatif, stop, vous lui laissez plus la parole et vous utilisez tout de suite votre lutin positif en disant je suis capable de faire absolument n'importe quoi, je suis douée dans ce que je fais, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas et même si ça fonctionne pas, ça me fera toujours une bonne expérience de vie. Et en fait c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire qu'en fait c'est comme je vous le disais, les personnes qui réussissent c'est pas des personnes qui n'ont pas d'angoisse, ces personnes ont un lutin négatif tout comme n'importe qui, sauf que ces personnes-là en fait ne laissent pas leur lutin négatif s'exprimer. À peine ils commencent à s'exprimer, elles utilisent leur lutin positif pour pouvoir contrer ça par des affirmations hyper fortes, hyper puissantes. Et en fait, quand vous laissez pas la parole à votre lutin négatif et que vous utilisez votre lutin positif pour dire je suis hyper douée dans ce que je fais, je vais réussir, je suis quelqu'un de génial, etc. Je vous garantis que peu importe ce que le lutin négatif a dit, en réalité ça n'aura pas d'importance parce que vous allez rester sur une note de positivité. Donc c'est ça en fait, pour être quelqu'un qui réussit, il faut être quelqu'un d'un petit peu schizophrène, il faut avoir cette espèce de dialogue intérieur entre son lutin positif et son lutin négatif. Deuxième astuce, remplacez chaque pensée négative par une pensée positive. Donc comme je vous l'ai dit, vous n'allez pas pouvoir empêcher les pensées négatives, par contre ce que vous pouvez faire c'est les remplacer par des pensées beaucoup plus positives. Donc si par exemple vous vous dites je peux pas y arriver, vous allez remplacer ça et dans l'idéal en disant ça à haute voix, parce que le fait de dire à haute voix ça va donner encore plus d'impact à ce que vous dites, vous allez pouvoir dire je suis une personne incroyablement talentueuse, il faut simplement que je révèle ça. Ou encore, ce projet sera la plus belle expérience que j'ai jamais eue de ma vie, je ne peux pas ne pas tenter. Astuce numéro 3, c'est une astuce hyper importante, ce qui est passé ne doit plus polluer votre présent. Et ça c'est quelque chose de très important, on a tendance à se taper dessus pendant des heures quand on a fait une erreur, quand on a pris une mauvaise décision, quand quelque chose de mauvais s'est produit. En fait on passe des heures et des heures à ressasser ce qui s'est passé, à se dire j'aurais pas dû faire ça, à se dire j'aurais dû prendre une autre décision, à se dire je me sens humiliée de ce qui s'est passé, etc. etc. Sauf que rendez-vous compte d'une chose, c'est que ce qui est passé et en réalité ça n'aura plus aucune incidence sur ce que vous êtes en train de faire. Donc même si cette décision a été la pire que vous ayez prise, vous n'avez plus aucun pouvoir sur ce qui s'est passé. Tout le temps que vous êtes en train de perdre sur les erreurs que vous avez faites, c'est du temps que vous perdez sur ce que vous pourriez améliorer pour la suite.
j'ai tendance à faire un petit geste, alors je sais pas du tout si c'est quelque chose d'efficace ou quoi que ce soit, je sais pas du tout d'où ça vient, c'est juste simplement quelque chose qui me vient spontanément à l'esprit. Des fois quand je commence à me dire oh, mon dieu mais pourquoi t'as fait ça, je vais avoir tendance en fait à faire cette espèce de geste là, c'est-à-dire que cette espèce de geste en fait pour un peu chasser toutes ces idées qui devraient pas être là. Donc par exemple je vais être en train de me dire oh, mon dieu mais pourquoi t'as dit ça, ça vous arrive, ça vous est forcément déjà arrivé d'avoir dit quelque chose d'un peu débile et de vous dire oh mon dieu la honte mais pourquoi est-ce que j'ai dit ça, et en fait dès que je commence à avoir cette espèce de truc où je suis en train de ressasser le passé, bah je vais me dire non, ok, on enlève tout ça, ce qui est fait, maintenant on passe à autre chose. Parce que concrètement, cette personne-là, bah voilà, ce que vous lui avez dit, elle l'a entendu, il n'y a plus moyen de défaire ça. Donc concrètement, il n'y a aucun besoin de continuer à ressasser ce qui s'est passé. Le passé ne doit servir qu'à une chose, tirer une leçon positive, négative, bref, tirer une expérience pour pouvoir faire les choses différemment la fois d'après. Mais à partir du moment où le seul truc que constitue votre pensée, c'est de vous blâmer, vous n'êtes pas du tout en train d'avancer et ça n'a aucun intérêt de poursuivre là-dessus. Astuce numéro 4, ne consommez que de bons médias. Il y a maintenant 3-4 ans, j'ai complètement arrêté de regarder la télé. J'ai aussi complètement arrêté tout ce qui était journaux télévisés, journaux tout court, sites d'actualité, etc. Alors, je vais pas m'étaler trop longtemps là-dessus, mais c'est simplement qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans la surconsommation à l'information. Une surconsommation qui est absolument pas nécessaire. Parce que la plupart du temps, en fait, 90% de ce que contient un journal télévisé, c'est de l'info superflue, totalement inutile et qui ne nous concerne pas. Donc, je donne un exemple. Supposons par exemple que, je sais pas, vous regardez les infos, il y a eu un meurtre, ouais, ok, super. Donc, ils vont dans le fameux petit village pour interroger les voisins qui disent oui, j'aurais jamais cru qu'ils puissent faire ça. Bref, la routine, c'est systématiquement la même chose. Le lendemain, le meurtre, vous l'aurez complètement oublié et ils vont vous parler d'un tsunami. Pareil, le lendemain, tsunami, vous l'aurez complètement oublié, ils vont vous parler d'un krach boursier, etc., etc., etc. Et en fait, on arrive à cette espèce de surconsommation d'informations qui n'a aucun intérêt, qui ne nous apporte pas de plus et qui nous fait simplement perdre du temps. Non seulement elle nous fait perdre du temps, mais en plus, elle apporte une dose de négativité parce qu'on va pas se mentir, le fait d'entendre parler de meurtre, de tsunami, de krach boursier et ce que vous voulez, ça va clairement pas faire monter votre humeur. Alors, certains me diront oui, mais on n'est pas dans le pays des bisounours, il faut absolument qu'on sache ce qui se passe. Oui, c'est vrai, on n'est pas dans le pays des bisounours, mais on n'est pas obligé d'avoir un rappel constant qu'on n'est pas dans le pays des bisounours, tout simplement. Je pense qu'on en est tous conscients et qu'on n'a pas besoin tous les soirs d'avoir cette espèce de dose de négativité en permanence. J'avais vu une vidéo hyper intéressante, je vais essayer de vous la retrouver, si jamais c'est pas le cas, peut-être que certains d'entre vous pourraient la mettre en commentaire. C'est une vidéo qui expliquait qu'en gros, peu importe ce qu'on consommait comme média, on avait forcément une espèce de lavement de cerveau. Ce qui est totalement vrai en réalité parce que vos lectures, ce que vous regardez, les personnes qui vous entourent, toutes ces choses-là dans leur ensemble vont vous influencer de manière positive, négative, bref ça va sculpter en fait votre opinion, ça va sculpter votre personnalité. Et du coup en fait ce qu'il disait c'est que puisque dans tous les cas on va avoir un espèce de lavement de cerveau et ça va nous sculpter, ça va nous changer, nous transformer, autant être entouré uniquement de médias positifs et faire en sorte justement que ce soit ces choses positives là qui nous sculptent et qui nous transforment. Donc en réalité si vous êtes constamment entouré de choses positives, vous allez forcément devenir quelqu'un de très positif. Si vous êtes entouré de médias où on prône le fait de travailler dur, le fait d'être productif, etc., forcément ça va vous forger. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai suivi quasi exclusivement des speakers américains, Gary Vaynerchuk, Eric Thomas, Tony Robbins et j'en passe. Et aujourd'hui, si je suis une personne obsédée par la productivité, c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai été fortement influencée par ces personnes-là. Alors que si je m'étais entourée de médias où on prône le fait de se la couler douce sous les cocotiers, je serais clairement pas devenue la personne que je suis aujourd'hui. Astuce numéro 5, entourez votre quotidien d'inspiration. Pour ceux qui suivent ma petite morning routine, vous savez que les 5 premières minutes, quand je me réveille à 5h, de 5h à 5h05, la première chose que je fais, c'est que je prends mon téléphone, que je vais sur Instagram et que je regarde des vidéos courtes de mes speakers préférés, que je lis des citations, etc. Et qu'en fait, du coup, je me mets dans un espèce d'environnement positif pour pouvoir bien commencer la journée. Tout au long de la journée, j'ai des petites piqûres de rappel, pareil à travers Instagram, en lisant une bonne citation, en regardant une vidéo courte aussi. Il faut simplement comprendre que la motivation, c'est quelque chose qui fait ça, tout simplement. Et que le fait de vous inspirer en permanence, c'est quelque chose qui va vous permettre de rester à un niveau à peu près équivalent. Astuce numéro 6, entourez-vous de gens positifs. Je pense que je ne vous apprends rien quand je vous dis qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Alors posez-vous la question, dites-vous quelles sont les 5 personnes avec lesquelles je passe le plus de temps. Bon, si vous avez des enfants, ne les incluez pas dedans, clairement ça ne compte pas. Mais quelles sont les 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps? Et demandez-vous, est-ce que ces personnes-là sont des personnes positives
positives pour moi? Est-ce que c'est des personnes qui me font aller vers le haut? Est-ce que c'est des personnes qui ont des traits de caractère que j'ai envie d'avoir? Ou est-ce que c'est des personnes qui sont très éloignées de ce que j'ai envie d'obtenir et qui du coup auront tendance au contraire à m'éloigner de mes objectifs? Faites le tri dans votre entourage, vous aurez beau être la personne la plus motivée du monde, ça va forcément vous plomber parce que des personnes négatives, des personnes toxiques, c'est des personnes qui vous puisent votre énergie. Donc si vous avez votre énergie qui est puisée par des personnes négatives, ne vous étonnez pas si vous n'avez plus d'énergie qui vous reste pour vos objectifs. Astuce numéro 7, voyez toujours le positif dans chaque situation. Alors c'est quelque chose qui est un petit peu difficile à faire au début, mais c'est un exercice qui est tout simplement exceptionnel parce qu'il vous permet, même quand vous avez passé la pire des journées qui soit, de quand même sentir que vous avez eu une bonne journée. Alors, imaginons par exemple, je vais vous donner l'exemple un peu extrême de ce principe-là. C'est le principe où vous êtes en haut des escaliers, vous venez de vous éclater par terre. Donc vous avez dévalé les escaliers, vous êtes arrivé par terre, vous vous êtes fait un peu mal. Bon, vous avez rien de cassé, mais vous êtes fait un peu mal. Et bien vous serez le genre de personne à vous lever, à vous dire « Génial, je suis déjà en bas ». Alors je sais, ça a l'air hyper extrême, mais en fait, avec le temps, on se dit « Mais ce genre d'état d'esprit, c'est un état d'esprit qui est juste extraordinaire. » Parce que, en fait, quand vous apprenez à faire ça, peu importe les épreuves, les mauvais moments et tout ce que vous voulez qui pourront vous arriver sur votre route, vous ne les laisserez pas avoir de l'impact sur votre vie. Parce que je le répète, l'impact qu'ont les éléments extérieurs ne dépend que de vous. C'est vous qui décidez de l'impact que vous leur donnez. Donc si vous décidez que cet escalier qui vous a fait tomber ne va pas avoir d'impact sur votre vie et de vous dire génial, je suis déjà en bas, vous allez déjà premièrement avoir une certaine satisfaction parce que vous dites c'est cool, je suis une personne vraiment forte parce que voilà, j'arrive à me dire, même malgré le fait que j'ai chuté, j'arrive à me dire cool, je suis déjà en bas, je suis quelqu'un de positif, c'est génial. Donc ça vous apporte déjà un super sentiment de satisfaction, mais aussi ça ne vous laisse pas déprimer du fait d'être tombé, ça ne vous laisse pas être dans cette espèce d'état négatif et surtout ça ne vous laisse pas dire la fameuse phrase j'en ai marre ou encore pourquoi moi, qui sont des phrases à éviter à tout prix parce que c'est typiquement des phrases victimisantes qui vont vous déresponsabiliser. Astuce numéro 8, traitez-vous comme vous traiteriez quelqu'un que vous aimez. C'est une astuce qui est primordiale. Ça m'arrive souvent qu'on me demande est-ce que tu as déjà été dans l'obsession? Est-ce que tu as été un peu dans les extrêmes au niveau du développement personnel? Et la réponse est oui. Quand j'ai débuté le développement personnel, j'étais vraiment quelqu'un d'obsessionnel, c'est-à-dire que je voulais que tout soit parfait. Je voulais absolument être la personne la plus productive qui soit. Je voulais que tout soit absolument parfait. Et du coup, en fait, dès que ça fonctionnait pas, j'avais tendance à me taper un peu dessus parce que je considérais que j'avais un peu échoué et je voyais pas pourquoi j'y arrivais pas. Du coup, je faisais quelque chose de totalement contre-productif, c'est-à-dire que sans m'en rendre compte, en fait, j'étais en train de me blâmer constamment. Je me disais, pourquoi tu réussis jamais? T'es qu'une merde, t'y arrives pas, etc., etc. Tout simplement parce que voilà, j'avais cette sensation qu'il fallait être dur avec soi-même pour pouvoir réussir. Et quand est-ce que je suis sortie de ce truc totalement obsessionnel et quand est-ce que j'ai commencé à être vraiment productif? C'est quand j'ai changé le discours que j'avais avec moi-même. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de me dire t'es qu'une merde, je me disais c'est pas grave, t'as donné vraiment ton maximum, je trouve déjà que c'est génial les efforts que t'as fournis, vois ce qui n'a pas fonctionné et tu feras mieux la prochaine fois. Encore une fois, cette espèce d'idée de discours intérieur. N'oubliez pas d'utiliser votre lutin positif parce qu'il a une influence incroyable sur votre vie. J'ai tous mes objectifs qui sont mis sur mon planner et à la fin de la semaine, donc j'ai une partie récompense en fait dans mon planner. Chaque semaine, je définis une récompense que je me donne quand j'atteins mes objectifs. Supposons par exemple que j'ai passé une semaine exécrable, que j'ai absolument pas atteint mes objectifs et je suis clairement déprimée et dégoûtée de ne pas les avoir atteints. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais me blâmer ou est-ce que je vais au contraire me traiter comme quelqu'un que j'aime? Qu'est-ce que je ferais si jamais quelqu'un que j'aime énormément vient me voir et me dit je suis dégoûtée, je me suis mise des objectifs et j'ai pas réussi à les atteindre? Qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je la blâmerais? Est-ce que je lui dirais franchement t'es qu'une merde, tu réussis pas, t'arrives jamais à rien? Est-ce que je lui dirais ça? Ou est-ce que je lui dirais plutôt, viens, on va manger une bonne pizza, ça va te remonter le moral et on va discuter de tout ça, on va voir ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne mieux la semaine prochaine. Est-ce que vous feriez plutôt le 1 ou le 2? Le 2, on est d'accord. En fait, c'est exactement ce que vous devez faire avec vous-même. Pourquoi est-ce que vous le faites pour les autres et vous le faites pas pour vous-même? Est-ce que quand quelqu'un le fait pour vous, vous vous sentez pas incroyablement bien? En fait, c'est exactement ça. Ça n'a aucune logique de se traiter mal alors qu'on traite les autres bien. Donc moi, qu'est-ce que je fais? J'ai passé une semaine vraiment mauvaise, j'ai pas réussi à atteindre mes objectifs. Donc ce que je vais faire, c'est que cette récompense que j'avais prévue, je vais quand même me la donner. Un petit peu comme vous savez, la médaille qu'on donne pour avoir participé, et je vais faire ça parce que ça va faire que je vais me sentir mieux. Et je vais me dire, c'est pas grave, t'as fait de ton mieux, c'est déjà génial ce que tu as accompli, on va réfléchir à ce qui va pas et on pourra faire beaucoup mieux la semaine prochaine. Et en fait le simple
le fait d'être pleine de bienveillance envers moi-même, d'être pleine de tolérance et de me traiter vraiment bien et de me récompenser malgré le fait que j'ai pas réussi, bah ça va faire que ça va décupler ma motivation, décupler ma détermination et la semaine d'après j'aurai encore plus la niaque parce que je vais avoir envie de pas me décevoir, je vais avoir envie vraiment d'aller au bout des choses. Astuce suivante, choisissez 3 affirmations hyper positives dès le matin. En ce moment les miennes sont: cette journée va être exceptionnelle, je suis quelqu'un d'incroyablement productif, j'ai une chance incroyable d'être en vie. Après c'est vous qui décidez desquelles, mais dites-vous ces affirmations, dites-vous ces 3 affirmations là à la seconde où vous ouvrez les yeux, je vous garantis que c'est déjà tout de suite un autre réveil. Astuce suivante, adoptez une gratitude à toute épreuve. Je vais vous donner une citation que j'adore, je vais vous la donner en anglais parce que j'ai quand même envie de garder entre guillemets la pureté de la citation. Je vous mettrai la traduction quelque part. Cette citation dit: Gratitude unlocks the fullness of life. It turns what we have into enough and more. It turns denial into acceptance, chaos to order, confusion to clarity. It can turn a meal into a feast, a house into a home, a stranger into a friend. Le but, c'est pas de fuir la vie que vous avez. En fait, c'est ça que on le dit souvent, on me dit oui, mais on n'est pas constamment en train de chercher plus et au final on ne profite pas de sa vie. Non, c'est pas ça qu'on est censé obtenir. En réalité, on est censé être heureux maintenant, là, tout de suite, pendant qu'on travaille à améliorer et à s'apporter plus de choses. Mais si vous n'êtes pas heureux là, maintenant, dans le présent, tout ce que vous êtes en train de faire pour avoir un meilleur avenir n'a aucun intérêt. Et c'est une citation de Sénèque qui nous l'explique très bien. C'est une citation qui m'a énormément influencée. Et cette citation dit: tandis que nous espérons de vivre, la vie passe. Et cette citation, elle veut simplement dire que vous êtes constamment en fait en train de remettre le bonheur à plus tard. Je serai heureuse quand je serai à la fac, je serai heureuse quand j'aurai un travail, je serai heureuse quand je serai mariée, je serai heureuse quand j'aurai des enfants, je serai heureuse quand j'aurai mon premier job, je serai heureuse quand je serai à la retraite, etc. etc. Et en fait, vous repoussez constamment le bonheur à plus tard parce que vous êtes persuadé que plus tard est meilleur et qu'il y aura mieux ailleurs. Sauf que si vous n'êtes pas heureux maintenant, vous allez en fait arriver à l'âge de 60-70 ans et te dire: zut, j'ai raté le coche et j'ai pas profité de ma vie. Il faut oublier en fait ce mythe du bonheur dans le futur, ça n'existe pas. Appréciez ce que vous avez déjà tout en travaillant pour ce que vous voulez. Ayez une gratitude à toute épreuve, soyez content de ce que vous avez et rappelez-vous simplement tous les jours que certains rêveraient d'avoir ce que vous avez. N'ayez pas peur en fait de commencer petit, n'ayez pas peur de commencer avec les moyens les plus petits du monde, commencez maintenant et améliorez les choses par la suite. Astuce suivante, arrêtez de vous dévaloriser. Ça rejoint ce que je disais avant, faites attention à votre lutin négatif et ce que vous lui laissez dire, ces mots ont un impact dévastateur. Astuce suivante, rendez-vous compte que les mauvais jours n'existent pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est simplement que les mauvais jours n'existent pas, c'est seulement des mauvais moments. Et en fait, on a un mauvais moment, ce qu'on fait c'est qu'on généralise le moment entier sur toute la journée. Et en fait on se dit, bon tant pis, demain ça ira mieux. On laisse ce seul événement-là influer sur l'intégralité du reste de votre journée. Agissez vite, ne laissez pas un mauvais moment se transformer en mauvaise journée. Parce qu'on se rend pas compte, mais une journée c'est précieux. En fait, il faut pas vous dire, bon c'est pas grave, je vais laisser la journée passer, ça ira mieux demain. Non, parce que vous aurez gaspillé une journée. Vous pourrez peut-être me dire, oui, une journée c'est pas grave, mais une journée plus une journée plus une journée plus une journée, et au final vous êtes passé à côté de votre vie. Astuce suivante, célébrez vos victoires. Encore une fois, je vais vous donner une petite citation. There are 2 things to aim at in life. First, to get what you want, and after that, to enjoy it. Only the wisest of mankind achieve the second. Rendez-vous compte que vous restez focalisé sur absolument toutes vos défaites, mais que vous prenez pour la plupart même pas le temps de célébrer vos victoires. Insistez dessus, mettez le temps dessus parce que c'est ça qui va vous permettre de vous encourager, de vous dire génial, j'arrive quelque part, je suis en train d'avancer. Même si c'est une toute petite victoire, n'ayez pas peur de faire les choses en grand et de fêter ça dignement parce que c'est ça qui va vous permettre de vous concentrer sur votre progression et pas sur la perfection. Ok, j'ai déjà parcouru tout ça, au lieu de vous dire non, il me reste tout ça à parcourir. Astuce suivante, étudiez-vous, analysez-vous pour éviter de plonger. Ne vous laissez pas arriver jusqu'à un état de dépression totale, ne vous laissez pas arriver jusqu'au burn-out, ne vous laissez pas arriver jusqu'à un état de stress pas possible. Apprenez à vous connaître, apprenez à connaître les signes avant-coureurs. Apprenez à vous dire, ok, là je commence à être un petit peu trop stressée, il faut absolument que je fasse une pause, il faut absolument que je m'écoute. Soyez à l'écoute de votre corps, soyez à l'écoute des signes de fatigue, soyez à l'écoute des signes de tristesse. Soyez à l'écoute des signes d'anxiété, bref, ne vous laissez pas arriver au stade où vous craquez complètement. Astuce suivante, c'est une astuce, bon ceux qui me suivent reconnaîtront que c'est une astuce qui est vachement importante pour moi. Acceptez le fait que les gens n'approuveront pas votre mode de vie.
Et c'est devenu en fait quelque part pour moi un jeu. C'est-à-dire que toute ma vie j'ai cherché l'approbation des autres jusqu'au jour où j'ai compris que peu importe ce que vous faites, vous ne l'aurez jamais en réalité. Peu importe ce que vous faites, vous aurez toujours des critiques, vous aurez toujours des personnes qui vous disent que ce que vous faites c'est pas la bonne chose. Et en fait aujourd'hui je vois plus du tout les choses de la même façon. Aujourd'hui je me dis ok, cette personne qui me dit que ce que je fais c'est dingue ou que ce que j'ai fait c'était une énorme erreur, est-ce que la vie de cette personne là me tente? Est-ce que cette personne là a le mode de vie que moi j'aimerais? Si la réponse est non, pourquoi est-ce que vous suivriez ces conseils? Parce que les conseils que vous allez suivre vont vous faire arriver au même mode de vie que cette personne-là. J'aime pas trop cette image parce que je trouve que ça met un petit peu trop de focus sur l'argent, mais tant pis. Si vous vouliez devenir millionnaire, est-ce que vous prendriez les conseils de quelqu'un qui gagne un SMIC? On est d'accord que non. Parce que si vous preniez les conseils de quelqu'un qui gagne un SMIC, vous allez finir par gagner un SMIC tout simplement. Alors acceptez le fait que les gens vont penser que ce que vous faites c'est dingue. Acceptez le fait que les gens vont vous voir comme quelqu'un de marginal. Et dites-vous au contraire que c'est une force, que c'est génial. Parce que ça vous montre que vous êtes sur la bonne voie, ça montre que vous êtes différent, ça montre que vous êtes à la recherche de plus. Comment est-ce que vous voulez être un 3% si vous voulez l'approbation des 97%? Ça n'a aucun sens. Donc je dis pas ça pour dire que vous êtes supérieur aux autres, c'est absolument pas l'idée que je veux transmettre là ici. C'est simplement que à partir du moment où vous voulez un mode de vie différent, c'est normal que les gens critiquent votre mode de vie, c'est normal que les gens ne comprennent pas votre mode de vie parce qu'il est différent. Donc posez-vous simplement la question, est-ce que je veux être un 3%, est-ce que je veux être un 97%? Si je veux être un 3%, il faut que j'accepte ce que ça implique. Et ce que ça implique, c'est l'incompréhension des autres. Mais au contraire, ça peut être super fun si on le voit de la manière positive. Si on le voit de manière positive, on se dit mais c'est génial, ça montre que je suis sur la bonne voie. Astuce suivante, acceptez votre impuissance. Vivez selon cette maxime. Change ce que tu ne peux accepter et accepte ce que tu ne peux changer. À partir du moment où vous n'avez aucune prise sur ce qui va se passer, sortez-le totalement de votre esprit. Pour vous donner un exemple, j'ai une maman qui est très anxieuse. J'ai une maman qui a tendance à vraiment stresser sur tout et n'importe quoi. Donc par exemple, il y a certains jours où mon petit frère, qui est d'ailleurs derrière la caméra, a un contrôle et qu'est-ce que ma mère va faire? Ma mère va angoisser pendant toute la matinée ou pendant toute la journée à se dire est-ce qu'il va réussir? Sauf qu'elle n'a aucune emprise en réalité sur le fait de réussir ou pas. Le fait qu'elle angoisse, ça ne va strictement rien changer au résultat final. Donc au final, acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Vous n'avez aucune emprise dessus, donc sortez-le totalement de votre tête. Par contre, si vous avez la moindre emprise qu'il y a dessus et que vous n'acceptez pas cette situation, faites tout ce que vous avez en votre pouvoir pour pouvoir la changer. Accepte ce que tu ne peux changer, change ce que tu ne peux accepter. Et encore une fois, je vais vous donner une petite citation. Never underestimate your power to change yourself, but never overestimate your power to change others. Astuce suivante, comprenez votre pourquoi et utilisez-le parce que la motivation ne sera pas suffisante. Votre pourquoi, c'est la raison vraiment profonde et principale pour laquelle vous voulez réussir. C'est la raison principale pour laquelle vous faites les choses. Si vous avez du mal à trouver votre pourquoi, c'est normal, c'est pas quelque chose qui se trouve facilement. Souvent, il va être lié à votre enfant intérieur. Et je ferai sûrement une vidéo du coup entièrement là-dessus. Votre pourquoi, plus il est puissant et plus il est émotionnel et plus il va vous permettre d'aller loin dans la vie. Ça va être un petit peu comme un espèce de carburant qui va vous permettre de faire des centaines et des milliers de kilomètres. Le fait d'avoir son pourquoi constamment en tête, ça va vous permettre voilà, de garder votre motivation quoi qu'il arrive parce que vous aurez la raison principale, la raison intrinsèque, la raison profonde pour laquelle vous faites les choses. Le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est apprenez à aimer l'échec. Alors je vais partager une petite histoire avec vous. C'est l'histoire d'un journaliste qui est en train d'interviewer un grand PDG d'entreprise. Le journaliste demande au PDG quel est le secret de votre réussite. Le PDG lui dit 2 mots. Il lui dit mais c'est quoi? Il lui dit bonne décision. Et là le journaliste lui dit mais comment on prend des bonnes décisions? Il lui dit un mot. C'est lequel? Expérience. Et là le journaliste lui demande mais comment on gagne de l'expérience? Il lui dit 2 mots. C'est lesquels? Mauvaise décision. Les erreurs font partie du processus. Il faut absolument arrêter cette illusion, cette utopie selon laquelle on peut ne pas échouer. Échouer, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça vous permet de recommencer une 2e fois plus intelligemment, une 3e fois plus intelligemment, une 4e fois plus intelligemment. Ça vous permet d'atteindre un niveau bien meilleur que ce que vous auriez pu atteindre en réalité si vous aviez réussi du premier coup. Ne vous dites pas je préférerais l'éviter. Non, cherchez-le. À la limite, c'est ça. À la limite, dites-vous, ok, tu sais quoi, je vais faire plein de trucs dans lesquels je suis sûre d'échouer. Il y avait une personne du coup qui avait fait une expérience où pendant 1 mois, il faisait que de demander des choses où il était sûr que les gens lui diraient non. Parce que du coup, ça lui a permis d'apprendre à accepter le non. Bah là, c'est exactement la même chose. Si vous avez vraiment du mal avec l'échec, mettez-vous dans plein de situations où vous êtes sûr d'échouer. Ça va vous permettre de l'apprivoiser et de vous rendre compte que c'est pas si terrible que ça. L'énergie que vous mettez à vous blâmer ou à essayer de ne pas échouer, ça vous fait perdre un temps précieux dans le fait de passer à l'action. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu et que vous en aimeriez d'autres, surtout n'oubliez pas de la liker, de partager la vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne et de bien activer la petite cloche pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt, bye. Ah merde,
Tu veux pas me faire un thé? Je vais l'attraper. Ah oui, t'as bien rattrapé. C'est normalement là, tu passes 20 € là. Et c'est ce que tu vas faire, je crois. Hein? Quoi? C'est presque fini, t'inquiète. Toute ma vie, j'ai eu un rôle de victime. Je me cachais. Arrête! T'es chiant! Ça fait 10 fois que je leur dis là!